Ce fut une véritable bombe qui bouleversa le paysage sociopolitique du Cameroun. Des rebondissements en rebondissements, l'incident Martinez-Ogo le décrit clairement. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Comme l'explique Paul Kuta plus loin dans la publication, le juge Sikati Kamwo a été limogé. C'est à prévoir. La nouvelle vient d'arriver. Paul Biya a demandé la révocation de Sikati Kamwo de Florent Aimé, le juge d'instruction militaire en charge du dossier Martinez-Ogo. Il a été remplacé par le lieutenant-colonel Enzi Piero Narcisse, qui est également vice-président de la juridiction. Cette décision était attendue, d'autant que vendredi 1er décembre dernier, le juge, à la surprise générale, a signé une ordonnance de mise en liberté de Jean-Pierre Amugu Belling et Léopold Maxime Eko, alors même qu'il n'avait pas encore terminé son enquête. D'autres arrestations ont eu lieu lors de l'incident de Martinez-Ogo. Quelques heures plus tard, il a signé un autre document affirmant que les ordres de libération n'étaient pas authentiques. C'est pourtant faux, mais des sources bien informées affirment que c'est bien Florent Aimé de Sikati Kamwo II qui a ordonné la libération de Jean-Pierre après une formation à la fonction civile d'Amugu Belling et de Léopold Maxime Eko du cabinet du président. Il convient de noter que vendredi dernier, les avocats des ayants droit de Martinez-Ogo ont déposé une requête pour annuler toutes les audiences et confrontations dans l'affaire qui ont eu lieu en leur absence. Ils ont critiqué le juge Sikati Kamwo II pour avoir été conflictuel et avoir mené l'audience sans les informer et sans les impliquer. La situation actuelle, d'un point de vue juridique, appelle soit la démission volontaire du juge d'instruction, à la suite du scandale survenu au tribunal militaire au début du mois, puisqu'aucun procès n'a encore été ouvert contre lui pour faux. L'auteur de l'article apparemment authentique contre ce qu'il qualifie de « mensonge » était son patron, le ministre droit de la Défense, Paul Biya, qui a assumé sa responsabilité en l'exonérant de cette affaire. Car cette situation inacceptable au regard de l'état de droit porte atteinte à l'image de notre système judiciaire et porte atteinte à la crédibilité de notre pays à l'échelle internationale. Le neveu du juge a été kidnappé dans le Nord jusqu'à ce que sa libération échoue dans ce que certains ont décrit comme une tentative d'évasion. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 15 millions de francs CFA. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ces véritables et fausses ordonnances de libération étaient le résultat d'une corruption massive. Des milliards de dollars sont en jeu, selon une personne proche du dossier. L'argent doit provenir des personnes arrêtées, du ministère des Finances, de fonctionnaires et autres, entre autres. Il sera utilisé pour corrompre les responsables de la cour martiale et même le secrétaire de cette juridiction. La scène était bien organisée pour manipuler l'opinion publique. Ainsi, avant et après le coup d'éclat, certains membres des médias et lanceurs d'alerte, la société civile, les églises et d'autres ont été impliqués. Pour des observateurs bien informés, cette décision sonne comme une victoire des équipes spéciales du FC contre le FC Ligne 94, qui a perdu le sommeil depuis le coup d'état manqué. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.